la notoriété. D'accord? La notoriété, c'est extrêmement important. C'est l'un des trucs les plus importants qui existent dans un business. La notoriété. D'accord? Une notoriété, ça se construit. Ça ne se fait pas en un jour. Ça met du temps. La notoriété, ça se fait pas à pas. C'est pierre par pierre. La notoriété, c'est comme du jardinage. Vous plantez les graines et les graines, elles vont pousser, elles vont donner les fruits. Et ces fruits, ça va être vos clients. Parce que votre notoriété, elle va se propager plus vite que vous. D'accord? La notoriété va se propager plus vite que vous. Les gens vont parler de vos services entre eux, que ce soit sur Internet ou dans la vie réelle, je ne sais pas moi, dans du voisinage ou dans des cercles restreints. La notoriété fait que la notoriété, en fait, elle travaille pour vous. C'est un commercial. La notoriété, c'est votre meilleur commercial. Quelles sont les preuves de notoriété? Preuve de résultat vérifiable. Je dirais que ça, c'est vraiment le truc le plus facile. Preuve de résultat vérifiable. C'est-à-dire, vous avez fait un boulot pour quelqu'un, si vous avez déjà eu des clients, et voilà, vous avez des preuves de résultat, des photos. Par exemple, vous avez construit une maison, vous prenez des photos de la maison que vous avez construite, étape par étape. Ça va être une preuve de résultat vérifiable. Je ne sais pas, vous avez fait un site web pour quelqu'un, ça va être une preuve de résultat vérifiable. D'accord? Ensuite, si vous n'avez pas de preuve de résultat vérifiable, si vous ne faites pas des vrais services de ce type, il va vous falloir un autre type de notoriété et ça va être la notoriété sociale. D'accord? Moi, c'est ce que j'appelle, le premier, ça va être la preuve, la notoriété par le résultat. Ensuite, vous allez avoir la notoriété par le social, c'est-à-dire le nombre de followers sur les réseaux. Il y a 15-20 ans, ça n'existait pas. Maintenant, ça existe. C'est-à-dire que le nombre de followers sur les réseaux, ça va entraîner ce que j'appelle l'effet de l'entraînement des moutons. C'est-à-dire que moi-même, je suis un mouton dans certaines situations et vous aussi. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie d'être un éclaireur comme à la guerre. L'éclaireur, c'est quoi? C'est le mec qu'on envoie en premier et en fait, on voit s'il va sauter sur une mine ou pas. Ça, c'est un éclaireur. C'est celui qui, avec tout le respect que je leur dois, c'est un peu de la chair à canon. C'est celui qui va partir tester le premier, le terrain, et si le terrain il est miné, et ben lui il va mourir, et les autres derrière, ben, ils vont voir ça, ils vont dire non, on n'y va pas. Donc, avoir un nombre de followers sur les réseaux, ça va provoquer l'effet de l'entraînement. Aujourd'hui, je vous dis, j'ai pas peur de le dire, il y a énormément de gens, même s'ils sont bons, qui achètent des faux followers un peu partout. D'accord? Ils achètent des faux followers sur Instagram, sur YouTube, un peu partout. Pourquoi? Même si ces gens-là sont extrêmement doués, s'ils n'ont pas de followers, vous n'achèterez pas chez eux. Parce que c'est comme ça. Vous n'avez pas envie d'être l'éclaireur qui va aller sur le terrain miné. D'accord? Vous avez besoin de confiance. Et la confiance, vous allez, en tant que mouton, en tant que comportement moutonnier, vous allez attendre que les moutons éclaireurs, ils soient déjà passés avant vous et ça va vous rassurer. D'accord? Si vous voyez qu'il y a 10 moutons, ils passent le terrain et que le terrain n'est pas miné, vous allez dire ok, je peux y aller, il n'y a pas de risque, tranquille. Ok. Ensuite, la notoriété par les médias, qui est extrêmement importante, qui est extrêmement puissante pour les gens un peu old school dans leur tête. Ça va être l'apparition dans les médias de type radio, TV, presse papier, articles sponsorisés type Média France, BFM Business, Forbes. D'accord? Vous allez me dire aujourd'hui, moi je suis personne, vous ne me connaissez pas. Et d'ailleurs, vous ne me connaissez pas. Si demain vous me voyez sur BFM TV, vous allez dire ce gars-là, c'est du lourd. C'est incroyable, ce mec, c'est un expert. Pourquoi? Parce que vous pensez bêtement et naïvement que des chaînes comme BFM Business, Forbes, vous pensez qu'ils enquêtent sur les gens qui viennent sur le plateau. Jamais de la vie, entre guillemets, entre nous, ils en ont rien à faire. Vous payez quelque chose, vous arrivez sur le plateau, on va vous poser des questions comme si c'était une interview curiosité, mais en vrai, vous êtes là parce que vous avez payé. D'accord? Mais le téléspectateur, lui, il ne le sait pas. D'accord? Lui, il pense que BFM TV, que Forbes, que tous les médias, ils ont enquêté sur cette personne, que cette personne, elle a fait
elle a fait des choses incroyables, qu'elle va révolutionner le monde. Et c'est pour ça qu'on l'a invitée sur le plateau. Mais c'est pas vrai. La vérité, c'est que c'est la personne qui a payé pour arriver sur le plateau et ça lui donne une notoriété qui est énorme. D'accord? Vous savez, les émissions BFM Business, elles ne sont pas vues par énormément de gens, mais chaque fois que vous voyez une pub, on va vous mettre dans un cadre BFM Business. Je suis passé sur BFM Business. Pourquoi? Parce que pour vous, c'est une preuve d'autorité. D'accord? Même si cette personne, c'est un charlatan, le fait que vous voyez ça, vous allez avoir confiance. Moi-même, j'étais comme ça jusqu'à il y a quelques années, mais c'est une preuve de notoriété. Ça peut vous aider énormément. D'accord? Si vous êtes personne, que vous avez un peu de moyens financiers, moi je vous dis, le raccourci, c'est ça. Acheter des articles sponsorisés dans des médias à, euh, à forte notoriété, avec, avec des lecteurs ou des téléspectateurs un peu old school. Et du coup, ces gens-là, ils vont vous voir, ils vont vous faire confiance. Ensuite, la dernière preuve de notoriété, ça va être un document officiel attestant d'une expertise reconnue, type livre ayant eu du succès, par exemple un livre best-seller, un PDF ayant eu du succès, donc ça c'est un livre électronique ayant eu du succès. Si c'est un succès vérifiable, c'est mieux, du style un nombre d'étoiles sur Amazon, un nombre d'étoiles sur d'autres types de sites web où on vend des livres, où on vend des PDF, des Trustpilot, je ne l'ai pas mis, mais voilà, ça peut être Trustpilot. Ou aussi, vous pouvez mettre en avant que vous avez fait des séminaires où il y avait énormément de monde. Des fois, vous avez des gens, ils apparaissent dans des séminaires pendant 3-4 minutes et en fait, on prend une photo avec un angle large pour montrer qu'il y avait énormément de monde et pour dire, voilà, cette personne, elle a déjà du public, elle a déjà de l'audience, des gens qui payent pour venir à des séminaires. Donc, en tant que de comportement moutonnier, vous allez suivre. Vous allez dire, OK, ce mec, il y a 150 personnes qui lui font confiance, 200 personnes, pourquoi pas moi? D'accord? C'est ce que vous allez vous dire et c'est ce que je me dirais aussi dans 99% des cas. Donc voilà, ça c'était vraiment les 4 points les plus importants que vous devez mettre en place point par point pour avoir du succès dans n'importe quel business. Ça va vous ramener des clients, ça va vous ramener de l'argent, ça va vous ramener de la trésorerie et vous pourrez, avec ça, vous pourrez, comment on appelle ça, vous pourrez recruter d'autres personnes et grâce à ce recrutement, vous pouvez faire grossir votre service, votre entreprise, etc. Néanmoins, si vous n'avez rien de tout ça, si vous avez juste le talent, d'accord, il y a une solution.